L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est maintenant considérée comme une urgence sanitaire internationale. Alors, en date d'aujourd'hui, il y a quand même plus de 100 personnes qui sont décédées et 395 cas suspects qui ont été signalés dans ce pays d'Afrique. Il y a également un ressortissant américain qui a d'ailleurs été testé positif au virus dans le pays. On va aller faire le point avec la directrice du laboratoire sur la préparation aux pandémies et aux crises à l'Université McGill, la docteure Joanne Liu. Bonsoir, Madame Liu. Bonsoir. Donc, d'abord, dites-moi, est-ce que vous croyez que l'alerte a été donnée trop tard là, en République démocratique du Congo? Non, mais je pense que c'est assez raisonnable. Le premier cas était le 5 mai et ça a pris jusqu'au 14 mai pour pouvoir tester pour le Bundibugyo, parce qu'avant, on testait pour le test n'était pas positif. Le directeur général de l'OMS a pris sur lui-même et a décidé, en consultation avec les pays impliqués, qu'il fallait déclarer l'urgence de santé publique de portée mondiale. OK, c'est quand même le deuxième niveau d'alerte le plus élevé. Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que on fait le constat que probablement le pays ne sera pas capable de répondre à ça par lui-même. Et donc, on demande que collectivement, le reste de la planète soutienne et supporte la réponse à cette épidémie-là en République démocratique du Congo. Mais c'est quand même pas la première épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Dites-moi pourquoi celle-là, elle inquiète plus? Oui, effectivement. Donc, c'est la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Pourquoi qu'elle inquiète? Elle inquiète parce qu'elle se trouve au carrefour de trois pays, qui est la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et l'Ouganda. Elle inquiète aussi parce qu'elle se retrouve dans une ville minière et les gens qui sont dans cette ville minière-là, c'est une population qui est mobile, qui bouge, qui fait du commerce. Et on se retrouve aussi dans une province où il y a des groupes armés et donc il y a beaucoup d'insécurité. Donc ça pourrait enfreindre le déploiement de la réponse pour l'épidémie. Bon, vous dites que c'est un endroit où les gens sont particulièrement mobiles. On sait bon qu'il y a un Américain qui a été diagnostiqué avec le virus de l'Ebola. Et là, il y a les États-Unis qui vont soumettre aussi des voyageurs à un dépistage d'Ebola. Dites-moi, est-ce que ça pourrait endiguer, en fait, la propagation du virus en ayant des tests comme ça? Ce qui va endiguer le plus l'épidémie, c'est vraiment de la combattre où est-ce qu'elle se trouve présentement. Et c'est d'aider la République démocratique du Congo et possiblement les pays qui pourraient être touchés, l'Ouganda et le Soudan du Sud, d'y répondre. Donc, plus on va diminuer la transmission, la propagation de ce virus-là en République démocratique du Congo, plus on va avoir une longueur d'avance, bien sûr. Parce que là, est-ce qu'il y a un remède pour l'Ebola? Donc, pour ce type-là, qui est le Bundibugyo, on n'a pas ni vaccin spécifique, ni traitement spécifique. Donc, contrairement aux autres épidémies qu'on a eues récemment, où on avait ces outils-là, ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il va y avoir sûrement des essais cliniques pour différents vaccins ou différents traitements, mais il n'y a rien de spécifique qui a été prouvé et licencié. Tout à fait. Madame Joanne Liu, docteur Joanne Liu, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.